Bonjour et bienvenue dans cette section de la formation consacrée aux indicateurs clés de performance, KPI, applicables au réseau 5G DHC. Je m'appelle Anna Bronzès et je travaille pour Open Universitet. Ce support de formation a été préparé par Gert Moermans de Vito, partenaire du projet des 2 Grids. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous parler des indicateurs clés de performance qui s'appliquent à la 5G DHC. Avant de commencer à présenter les KPI, j'aimerais souligner que tous ces indicateurs sont liés aux 5 principes de la 5G DHC. Vous trouverez plus d'informations sur ces 5 principes dans une section précédente de ce module de formation. Ainsi, dans un réseau de 5e génération, l'objectif est de limiter la quantité d'énergie gaspillée à tous les niveaux. Nous essayons donc de fermer les boucles énergétiques. La quantité d'énergie externe nécessaire pour rendre un réseau de 5e génération opérationnel est par conséquent limitée. Pour adopter la bonne perspective, nous essayons de quantifier la quantité totale d'énergie requise par le système et de la mettre en relation avec l'énergie externe fournie. Pour ce KPI, nous additionnons la demande totale de chaleur et de froid. En étudiant la quantité d'énergie thermique externe nécessaire pour faire fonctionner le système, nous pouvons nous faire une idée de l'échange interne d'énergie et de la fermeture des cercles énergétiques. Nous incluons uniquement l'électricité pour la production de chaleur et de froid, mais pas pour l'échange. Nous n'étudions que la partie thermique et non la partie électrique, kWhth et non kWelec. Par exemple, si de l'électricité est utilisée pour alimenter une pompe à chaleur qui produit de la chaleur pour le réseau, nous inclurons dans ce KPI la puissance thermique de la pompe à chaleur. La source électrique sera prise en compte dans d'autres KPI. L'énergie géothermique sera considérée comme une source d'énergie interne, si elle fonctionne dans les limites de la régénération. Si une plus grande quantité d'énergie est extraite, nous considérerons cette partie comme une source externe. Ce KPI ne donne qu'une information indirecte sur l'échange. Pour calculer le KPI, nous avons besoin des informations suivantes, si elles sont disponibles. Demande de froid en kWh. Demande de chaleur en kWh. Approvisionnement externe par chaudière à biogaz en kWh. Approvisionnement externe par chaudière à biomasse en kWh. Approvisionnement externe par chaleur perdue en kWh. Approvisionnement externe par tour de refroidissement en kWh. Approvisionnement externe par du solaire thermique en kWh. Approvisionnement externe par du gaz en kWh. Étudions à présent le cas d'un réseau de 5e génération auquel 4 bâtiments sont raccordés, comme indiqué sur l'illustration. La source du réseau est le système ATES et les bâtiments bien sûr. Les systèmes ATES fonctionnent dans les limites de la régénération. L'électricité provenant du réseau national est utilisée pour faire fonctionner les pompes du système et non pour produire de la chaleur ou du froid. Elle n'est donc pas prise en compte pour ce KPI. Il n'y a pas de fourniture nette d'énergie thermique. La demande combinée de chaleur et de froid est de 2019 MWh. Le résultat est donc une note parfaite de 100% pour ce KPI. Passons maintenant au deuxième KPI. Dans les réseaux 5G DHC, nous préférons utiliser des sources à basse température et avoir des demandes basse température. Nous essayons donc d'éliminer les sources à haute température, telles que les installations alimentées par des combustibles fossiles. Nous nous intéressons également à la quantité d'énergie qui peut être récupérée ou renouvelée. Nous préférons ainsi utiliser la chaleur perdue des activités industrielles plutôt que de l'injecter dans l'environnement. Dès la phase de conception, nous pouvons prendre en compte les sources disponibles dans la région et optimiser l'utilisation de sources à basse température, renouvelables ou récupérables. Nous avons fixé à 50 degrés Celsius la limite entre les sources à haute et basse température. Pour ce faire, nous avons défini un KPI. L'idée est d'indiquer la part basse température de l'énergie dont nous avons besoin. Nous additionnons donc la quantité représentée par les sources d'énergie à basse température, et la comparons à la quantité totale d'énergie, tant interne qu'externe, fournie au système.
Pour savoir si une source est à basse température, nous avons formulé quelques hypothèses. L'électricité est toujours à haute température. Les sources à basse température sont inférieures à 50 degrés Celsius. Nous calculons les sources thermiques à basse température. Données requises, quantité d'énergie fournie par chaque source d'énergie externe et interne. Approvisionnement externe par chaudière à biogaz en kWh. Approvisionnement externe par chaudière à biomasse en kWh. Approvisionnement externe par chaleur perdue en kWh. Approvisionnement externe par tour de refroidissement en kWh. Approvisionnement externe par du solaire thermique en kWh. Approvisionnement externe par du gaz en kWh. Approvisionnement énergétique par puits géothermique, ATES, partie équilibrée en kWh. Approvisionnement énergétique par puits géothermique, ATES, partie non équilibrée en kWh. Approvisionnement interne par pompe à chaleur en kWh. Approvisionnement interne par refroidisseur en kWh. Approvisionnement interne par chaleur perdue, pas d'échange entre les utilisateurs finaux, en kWh. Autres sources internes de chaleur ou de froid en kWh. Dans un réseau 5G DHC, l'objectif est de mettre en place un système piloté par la demande et décentralisé. En clair, il n'y a plus de source d'énergie centrale, l'énergie est fournie là où elle est nécessaire, au moment où elle est nécessaire et au niveau où elle est nécessaire. Pour évaluer cela, nous cherchons à quantifier la quantité d'énergie pompée dans la boucle tempérée et à réduire les pertes à ce niveau. Nous étudions également la longueur des conduites de chaleur et de froid pour évaluer la partie décentralisée. Pour ce KPI, nous cherchons à savoir en quel point du réseau les températures sont amenées au niveau nécessaire. L'idée est que si l'énergie n'est pas pompée en permanence à travers le réseau, mais seulement en cas de besoin et là où elle est nécessaire, cela se reflétera dans les pertes du réseau. Comme la boucle tempérée peut être à une température relativement basse, les pertes seront limitées. Pour amener l'énergie au bâtiment, nous devons relever le niveau d'énergie aussi près que possible du consommateur final. La longueur des conduites de froid et de chaleur renseigne donc également sur le niveau de décentralisation. Nous calculons ce que nous appelons le facteur de demande, il s'agit de la température moyenne pondérée des conduites de froid et de chaleur. Ces chiffres seront comparés à la température de la boucle tempérée. Données nécessaires au calcul. Longueur de la boucle tempérée en mètres. Longueur des conduites de chaleur, en mètres. Longueur des conduites de froid, en mètres. Température des conduites de chaleur en degrés Celsius. Température des conduites de froid en degrés Celsius. Température moyenne du sol en degrés Celsius. Dans l'idéal, tous les flux d'énergie interagissent les uns avec les autres au bénéfice de tous. L'exemple le plus simple est l'interaction entre les flux d'énergie thermique et électrique. Dans un réseau de chaleur et de froid de 5e génération, la composante électrique est très importante. L'électricité est consommée par les pompes à chaleur qui constituent un maillon essentiel du réseau 5G DHC. En l'absence d'interaction entre les deux flux d'énergie, on peut s'attendre à des pics de consommation d'électricité importants le soir et le matin. En intégrant les flux d'énergie et en décalant et nivelant les pics, nous pouvons réduire la puissance installée dans les bâtiments. Pour avoir une idée de l'interaction entre les flux d'énergie, nous étudions le surdimensionnement du réseau. Nous ne nous intéressons qu'à la chaleur et au froid. Nous étudions la charge minimale nécessaire pour être opérationnel. Celle-ci peut être calculée en divisant la demande totale de chaleur-froid par le nombre d'heures dans l'année. Nous la comparons à la puissance installée réelle ou à la puissance prévue. Cette analyse est claire sur le surdimensionnement de l'installation et donne une idée des pics qui doivent être couverts dans le réseau. Données requises. Demande totale de chaleur, kWh. Demande totale de froid, kWh. Capacité maximale de production de chaleur, prévue, kW. Capacité maximale de production de chaleur, réelle, kW. Capacité maximale de production de froid, prévue, kW.
Capacité maximale de production de froid, réel, kW. Dans un réseau 5G DHC, nous préférons produire et consommer l'énergie localement. Nous faisons cependant une différence entre l'électricité et le thermique. Pour l'électricité, la production d'énergie verte peut être plus éloignée du réseau. Par contre, en raison des pertes qui surviennent dans un réseau thermique, la distance entre la source et le lieu de consommation revêt bien plus d'importance. Pour la localisation, nous n'avons pas subdivisé davantage que les différentes catégories mentionnées, municipalité, région, origine nationale, origine internationale. Nous avons établi des KPI différents pour les sources électriques et thermiques, car nous pensons que le facteur proximité est plus important pour les sources thermiques que pour les sources électriques. En tenant compte des facteurs de pondération pour les différentes distances, nous donnons la priorité aux sources locales dans ce KPI. Données requises. Source thermique catégorisée en kWh. Municipalité. Région. Origine nationale. Origine internationale. Électricité du réseau en kWh. Électricité autoproduite en kWh. Nous voici arrivés au terme de cette formation sur les indicateurs clés de performance applicables au réseau 5G DHC. Je vous remercie de votre attention.